Merci madame. La parole est maintenant monsieur Thierry Braillard, pour le groupe 2RDP. Madame la présidente, madame le ministre, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, chers collègues, le constat est amer. Malgré les efforts financiers déployés ces dernières années, malgré les réformes successives, et notamment celle de 2005, malgré les déclarations affichées, l'école aujourd'hui va mal. Elle n'assure pas son rôle majeur d'être le meilleur vecteur de mobilité sociale dans notre société. Elle ne nourrit plus la méritocratie républicaine à laquelle nous sommes tant attachés. Pire, elle est devenue le lieu de reproduction des inégalités sociales et spatiales. L'école de la République est donc en panne. Elle remplit mal sa mission de transmission du savoir et elle ne parvient pas à lutter contre l'échec scolaire avec des statistiques inquiétantes, laissant, année après année, trop de jeunes au bord du chemin, désarmés devant les défis de notre temps et ne disposant même pas des bases de connaissances minimales en lecture ou en écriture. Le constat est là, implacablement attristant, implacablement réaliste. Et même si nous pourrions disserter longuement sur les erreurs commises ces dernières années, sur cette gestion trop comptable et coupable de l'éducation, le moment est venu, nous semble-t-il, de redonner des bases solides à nos systèmes éducatifs. C'est l'objet même de la refondation. Refonder, ce n'est pas du verbiage, comme j'ai pu l'entendre sur certains bancs de l'opposition. Refonder, c'est au contraire rappeler haut et fort que l'école est une priorité de la nation et qu'il convient de reconstruire les bases qui se sont peu à peu délitées. Aussi, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République était donc devenu nécessaire, indispensable, et il se devait surtout d'être ambitieux. Monsieur le ministre, votre texte, qui a été amendé par le Parlement, répond à cette formidable attente, à ce besoin impérieux. Il affiche surtout un dessein pour l'avenir qui reprend les bases, les fondations républicaines de l'éducation, comme l'exprimait à cette tribune très bien Jean Zay. L'enseignement, disait-il, devait consister à former le caractère par la discipline de l'esprit, le développement des vertus intellectuelles, à apprendre à bien conduire sa raison, à garder toujours éveillé l'esprit critique, à démêler le vrai du faux, à douter sainement, à observer, à comprendre autant qu'à connaître, à librement épanouir sa liberté. Les députés du groupe radical républicain, démocrate et progressiste soutiennent donc ce texte de loi volontariste qui met en exergue notamment la priorité donnée à l'école primaire, la lutte contre l'échec scolaire, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et la réforme de l'orientation, le service public du numérique éducatif, l'effort en matière de recrutement des personnels, en direction notamment du primaire, l'indispensable réforme de la formation initiale des enseignants, avec la création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, une nouvelle façon d'appréhender les rythmes scolaires de l'enfant, avec une attention particulière au périscolaire. Et puis, il y a dans ce texte l'enseignement de la morale laïque, devenue aujourd'hui tellement indispensable dans notre pays et sur laquelle nous misons beaucoup pour former des esprits libres et responsables. Et il nous semble important de rappeler à cette tribune que c'est bien à l'instituteur, principalement, et à personne d'autre, qu'il appartient de transmettre ces valeurs et ce savoir. Quel beau métier que celui d'enseigner, il faut le dire. Il apparaît indispensable de le revaloriser, pas uniquement de façon comptable, même si les engagements que vous avez pris, Monsieur le ministre, en matière de recrutement vont dans le bon sens. Comment peut-on contester le manque criant de maîtres en primaire? Comment peut-on oublier l'importance de postes RASET dans certains établissements? Mais valoriser le métier d'enseignant passe également par un discours politique plus clair sur l'importance que l'on donne à ces femmes et à ces hommes et à leur talent pédagogique. C'est l'esprit de ce projet de loi. Un tel texte, si important pour notre pays, aurait mérité l'unanimité de notre Assemblée pour montrer aux Français que devant de tels enjeux, les différences partisanes peuvent s'estomper. Tel n'est pas le cas et nous le regrettons. Alors, Monsieur le ministre, Madame le ministre, gardez le cap que vous vous êtes fixé, fort de notre soutien, et suivez ce conseil avisé donné par l'un de vos illustres prédécesseurs. La politique politicienne, disait-il,
Ce n'était pas elle qui inspirait l'effort de réforme, uniquement dicté par des nécessités évidentes et qui n'ont cessé de s'imposer. Mais ce fut elle, cette politicienne, qui chercha à l'entraver, à la suspecter, à la discréditer. Des polémiques tendancieuses ou haineuses, l'avenir ne laissera rien subsister. Il ne fera pas disparaître les besoins auxquels ont voulu répondre un travail de bonne foi, qui durera des mois au milieu des tempêtes du monde extérieur. Et quand ces tempêtes, qui durent encore, sans cesse plus dramatiques, se seront enfin apaisées, la grande œuvre scolaire leur survivra, oublieuse des hommes et de leurs passions éphémères. Ces propos très contemporains ont été prononcés en 1937 par Jean Zay, illustre ministre radical de gauche de l'instruction publique, qui, j'en ai la certitude, n'aurait rien renié de nos ambitions communes pour redonner à l'école de la République le rôle qui doit être le sien pour l'avenir de notre pays.